Aujourd'hui, mais comme à chaque dimanche, là, j'ai hâte de partager cette parole-là que j'ai dans mon cœur pour vous. Puis, ce message, en fait, se veut quelque part être une espèce d'interlude, OK, entre le message entre la série qu'on vient de terminer, êtes-vous prêts pour la pluie, et la prochaine série qu'on va débuter la semaine dernière, à toute épreuve. Cette série-là, à toute épreuve, ça va être quoi? Ça va être une série qui va nous aider à avoir une vie à toute épreuve, une foi à toute épreuve. Parce que trop souvent, je vois des gens qui s'écroulent autour de moi. Je vois des gens qui, au moindre vent, à la moindre tempête, à la moindre crise, perdent leurs moyens. Mais comment est-ce qu'on peut avoir une vie à toute épreuve? Je ne dis pas une vie sans problème. Amen? Mais comment, malgré les problèmes, comment, malgré les obstacles, on peut toujours, comme dit l'apôtre Paul, continuer et terminer notre course avec joie. Et ça va être ça qu'on va voir ensemble à partir de la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, pour mettre la table également pour la semaine de jeûne et de prière qui va débuter demain, le titre du message aujourd'hui, c'est « Vin nouveau ». Vin nouveau. Puis, on va directement, si vous voulez bien, aller dans la parole, lire un passage en Matthieu chapitre 9, versets 16 et 17. Puis, on va commenter, on va expliquer par la suite ce que ça signifie pour nous en tant qu'Église, ce que ça signifie vin nouveau. En Matthieu 9, ou plutôt versets 16 et 17, Jésus qui parle ici, qui dit « Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. » Pareillement, au verset 17, « On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, les outres éclatent. Le vin coule et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. » Et il y a vraiment deux applications, ou plutôt une signification et une application qu'on peut faire de ce passage-là, de ces deux versets-là dans nos propres vies. Premièrement, lorsqu'on parle d'outres, okay, on a des différentes sortes d'outres, on a des outres faites à des espèces de vases, mais il y a ces outres-là aussi qui servent évidemment à tenir du liquide, à contenir le vin, des outres qui sont faites en peau d'animaux. Okay, en peau que ce soit de chèvre, de mouton, de chameau, peu importe, sont faites en peau d'animaux. Et une fois que la peau d'animal est nettoyée, elle est séchée, et par la suite, elle est imbibée dans l'eau. Okay, elle reste plusieurs temps dans l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau va permettre de donner à cette peau-là cette souplesse, cette élasticité, et justement de pouvoir être étirée. Et qu'est-ce que ça veut dire ici, en fait? C'est que lorsqu'on met le vin nouveau dedans, c'est-à-dire le vin qui n'est pas encore fermenté, si on met le vin nouveau, c'est-à-dire le vin non fermenté, dans des vieilles outres qui, avec le temps, se sont endurcies, qui, avec le temps, ont séché et, avec le temps, ont perdu leur capacité d'élasticité, de s'étirer, qu'est-ce qui arrive lorsque le vin commence à fermenter et à faire du gaz? Ça fait quoi? Ça déchire. Ça déchire, ça s'éclate et on perd le vin. Et c'est là qu'il dit, mais le vin nouveau, mettez-le dans des nouvelles outres pour ne pas perdre et à la fois le vin et à la fois l'outre. Qu'est-ce que Jésus signifie? Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Eh bien, premièrement, les outres représentent deux alliances. Okay? Parce que Jésus parle, premièrement, ici, dans le contexte de ce verset-là, il s'adresse aux pharisiens, il s'adresse aux gens de loi, il s'adresse à ceux et celles qui attendent le royaume de Dieu, mais qui, en même temps, viennent contre Jésus puis essayent de l'attaquer avec la loi. Puis Jésus est en train de leur dire ici, j'arrive avec un nouvel esprit. Vous avez grandi sous l'esprit de la loi. Moi, j'arrive avec l'esprit de la grâce, l'esprit de la liberté. Mais le problème, c'est que si vous restez et continuez à vivre dans cette ancienne alliance, vous ne pourrez pas recevoir ce nouvel esprit-là. Hein? Donc, deux outres, deux alliances, l'ancienne et la nouvelle.
le vin nouveau qui se trouve à être le vin de l'Esprit de Dieu, qu'il allait répandre sur tout le monde. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie maintenant que tu n'es plus sauvé. Okay? Tu n'es pas sauvé par la loi, dans le sens que la loi n'a jamais été prévue de toute façon pour nous sauver. Amen? C'était un pédagogue pour nous amener à cette alliance-là que Christ, justement, est venu instaurer. Mais ça dit que si tu ne reçois pas le vin nouveau, si tu ne reçois pas le salut en Jésus-Christ, si en fait tu décides de marcher encore dans la loi, mais tu ne comprends pas que c'est par la foi et que c'est un don gratuit de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas perdre le don gratuit de Dieu. Et si tu perds le don gratuit de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Tu te perds, toi aussi. Okay? Jésus, ici, annonce son alliance, annonce le salut. Et qu'est-ce que ça signifie dans nos vies? Déjà, on va se calmer. Je ne parle pas ici de perte de salut. Okay? Mais ça signifie quoi, par contre, pour chacun d'entre nous? Ça signifie que j'ai la ferme conviction que Dieu veut déverser quelque chose de nouveau dans son Église. J'ai la ferme conviction que Dieu veut faire des œuvres nouvelles dans son Église en chacun d'entre nous. Mais le Seigneur ne peut pas déverser son vin nouveau dans des vieilles outres. Et les vieilles outres, c'est quoi? C'est les vieilles outres de la tradition. C'est les vieilles outres de moi, j'ai toujours fait ça comme ça. C'est les vieilles outres des anciennes et des vieilles mentalités. C'est les vieilles outres de l'orgueil. C'est les vieilles outres de l'entêtement. C'est les vieilles outres de tant pis pour les autres, tant aussi longtemps que ça fonctionne de ma façon. C'est les vieilles outres de mes anciennes et mauvaises façons de penser. S'il n'y a pas de transformation de cœur, on ne pourra pas recevoir ce que Dieu a de nouveau à nous déverser. Et vous vous rappelez, le verset dit, on perd le vin et on perd l'outre. OK, perdre le vin, c'est facile. Perdre le vin, ça signifie on perd et on passe à côté de la bénédiction, on passe à côté du nouveau que Dieu veut déverser en nous. Mais perdre l'outre, ça veut dire quoi si ce n'est pas perdre son salut? Tu sais, quand la Bible parle des pharisiens, là, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'ils ont rendu nul à leur égard ou rendu nul le dessein de Dieu à leur égard. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en refusant de se faire baptiser par Jean le Baptiste, c'est-à-dire en refusant d'entrer dans la nouvelle alliance, qu'est-ce que les pharisiens ont fait? Ils ont annulé le plan de Dieu pour leur vie. Mes amis, on peut annuler le plan de Dieu pour nos vies. Et annuler le plan de Dieu pour ta vie, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu te retrouves un peu comme le peuple d'Israël qui a tourné 40 ans dans le désert et qui est mort à la porte de la promesse. Et notez bien ceci. Pendant toutes les années où ils sont restés dans le désert, Dieu a continué de les bénir. Dieu a continué de les nourrir surnaturellement. Dieu a continué, la Bible dit que lorsqu'ils sont entrés, leurs vêtements n'étaient point usés. Hein, tu pars à la hâte, tu te sauves à la hâte, puis tu n'as pas eu le temps d'amener tout ton linge de rechange. Non, Dieu s'est occupé surnaturellement de son peuple dans le désert. Donc, mourir aux portes de la promesse, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que Dieu va arrêter de te bénir dans ta vie? Oh non, non, non. Dieu va te bénir à la capacité que tu vas être prêt à recevoir. Tu veux rester là? Dieu va te laisser rester là. Il va te bénir comme il peut. Mais je vous dis ce matin, mes amis, qu'il y a plus. Il y a beaucoup plus que Dieu veut vous donner. Il y a beaucoup plus que Dieu veut faire dans vos vies. Et on ne veut pas faire l'erreur, justement, de mourir aux portes de la promesse. D'être là, de dire, si j'avais seulement continué encore un peu. Puis ce qui est drôle, là, lorsqu'on parle du peuple d'Israël versus l'Égypte, c'est qu'un jour, l'Égypte était leur terre de délivrance. Comment est-ce qu'ils sont arrivés en Égypte? Avec Joseph.
Joseph qui a été vendu par ses frères, qui est arrivé là par la grâce de Dieu, qui est devenu souverain d'une certaine façon d'Égypte, juste en dessous de Pharaon. Et qu'est-ce que ça a permis? La présence de Joseph en Égypte a permis de sauver tout un peuple qui était en train de mourir de famine. Il a emmené toute sa famille en Égypte. Et a dit, hey, c'est moi le boss. Puis il y a de la nourriture en masse pour tout le monde. Et le peuple de Dieu a été sauvé. On leur a donné une région bien à eux, une région bien fertile parce que c'était des bergers. Ils ont pu nourrir leurs moutons. Et la Bible nous dit qu'ils ont grandi, se sont multipliés énormément. C'est ce qui a fait en sorte que le Pharaon, après, a eu peur, justement. Il a dit, OK, ils sont beaucoup trop, ils vont prendre le dessus sur nous. Mais ce qui était un jour devenu, ce qui était un jour la terre de délivrance, est devenu plus tard la terre d'esclavage. Et c'est le temps de passer à autre chose. Il y a des gens ici ce matin que vous vous dites, « Wow, c'est déjà beau tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. » Vous êtes à un endroit qui jadis était pour vous une terre de délivrance. Vous êtes à un endroit où jadis pour vous c'était quelque chose que vous n'aviez jamais pu espérer, que vous n'auriez jamais pu imaginer. Vous êtes à un endroit peut-être où vous êtes beaucoup mieux que ce que vous avez jamais été dans votre vie. Là. Vous êtes à un endroit où vous espérez peut-être même pas penser à plus parce que ce que vous avez là, vous vous dites, c'est déjà beaucoup plus que ce que j'espérais. C'est déjà beaucoup plus que tous ceux dans ma famille ont réussi à accomplir. C'est déjà beaucoup plus que dans mes rêves les plus fous. Donc, je vais me bâtir quelque chose ici tranquillement. Mais Dieu vous dit, il est temps de passer de l'autre bord parce que j'ai quelque chose de plus pour vous. Et si on reste dans ce qui est devenu maintenant une terre d'esclavage, on l'a chanté tout le long ce matin-là. Il m'a libéré de l'esclavage. Puis l'esclavage, c'est quoi? C'est tourner en rond, c'est rester coincé dans une espèce de routine dans laquelle on sait qu'on n'est pas bien, mais parce qu'on est confortable et parce qu'on a peur d'aller de l'autre côté, on reste dedans. Tu n'es pas obligé d'être en prison pour être esclave. Vous savez très bien, il y a des gens que vous êtes en plein milieu d'une foule et pourtant vous vous sentez seul. Vous faites le même trajet à tous les matins pour aller au travail et pourtant vous vous sentez perdu. Hein? Vous savez, votre compte de banque est rempli et pourtant vous sentez que vous n'avez rien. Et ça ne peut plus durer. Hein? Dieu veut déverser quelque chose de nouveau. Et pourquoi est-ce qu'il veut déverser quelque chose de nouveau? Parce que oui, il veut nous transformer, premièrement. Parce que nous sommes des enfants, puis est-ce qu'il y a des bons parents ici qui veulent ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants? Amen? Donc, est-ce que vous pensez qu'en tant que père, il est à l'aise à rester assis sur son trône puis à regarder nos vies tourner en rond comme ça? Non, il dit, je veux beaucoup plus pour toi, mon enfant. En fait, j'ai pourvu déjà beaucoup plus pour toi. Mais de manière à être capable de recevoir le nouveau de Dieu, hein, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est l'autre. Puis maintenant, l'autre, c'est nous. C'est nous. C'est notre cœur. C'est nous qui avons besoin d'être transformés. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de changer. C'est nous qui avons besoin d'être transformés. Et c'est justement là où est-ce une des meilleures manières de permettre à Dieu de nous transformer, c'est à travers le jeûne et la prière. Il y en a beaucoup d'autres, là. Mais spécifiquement aujourd'hui, je voulais m'attarder sur le jeûne et la prière, justement à cause de cette semaine-là que je vous invite à débuter avec nous. Parce que si on ne le fait pas, comme je dis, on va tourner en rond. Puis qui est-ce qui est rentré en Israël, ou plutôt en terre promise, finalement, à Canaan? Une nouvelle génération. OK? Dieu cherche une nouvelle génération. Et quand je dis nouvelle génération, je ne parle pas ici d'âge.
mais Dieu cherche une nouvelle génération d'enfants de Dieu. Une nouvelle génération qui ne se contentera pas seulement d'aller à l'Église, mais de vivre l'Église et d'être l'Église. Dieu cherche une nouvelle génération qui ne se contente pas seulement de lire sa parole, mais d'appliquer sa parole. Dieu cherche une nouvelle génération qui ne se contente pas seulement de regarder et d'être victime de ce qui se passe autour de lui, mais qui prend autorité et dans le nom de Jésus déclare les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu cherche une nouvelle génération pour changer le monde autour d'eux. Parce que si nous, on ne le fait pas, il n'y a personne d'autre qui va le faire. On peut attendre tant qu'on veut que Dieu le fasse. Mais Dieu veut le faire à travers nous. Amen. Parce qu'on dit souvent, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. C'est-à-dire que nos ennemis, c'est-à-dire que l'œuvre que le diable fait sur cette terre, il le fait à travers les gens, même si ce n'est pas contre les gens. Donc, pareillement, l'œuvre de bon que Dieu va faire, lui, c'est par son esprit, mais ça va être à travers les gens. Ça va être à travers son Église. Ça va être à travers nous. Amen. On va dire ensemble, ça sera à travers nous. Ça va se faire à travers nous. Alors, on va jeûner. On va donner nos corps à Dieu. On va donner nos vies à Dieu. Et évidemment, aujourd'hui, le but, ce n'est pas de faire une étude exhaustive et élaborée et étirée de ce que c'est que le jeûne, OK? Mais je veux que vous sortiez d'ici en ayant compris le principe et comment l'appliquer dans vos vies et à quoi ça sert, OK? D'abord, j'aime bien commencer par ce que le jeûne n'est pas, avant de dire ce que le jeûne. Première des choses, le jeûne n'est pas une manière de perdre du poids. OK? Ça paraît drôle à dire, mais parce que même médicalement parlant, OK? Même médicalement parlant, écoute, il n'y a pas d'études vraiment coulées dans le béton, mais il y a beaucoup d'études qui poussent vers le fait que le jeûne est quand même quelque chose qui est bon pour purifier l'organisme, OK? Et oui, si vous jeûnez beaucoup pendant longtemps, vous risquez de perdre du poids. Mais ce n'est pas la meilleure diète, OK? Je ne vous le conseille pas. Le jeûne n'est pas une manière de perdre du poids. Le jeûne n'est pas non plus, une manière de tordre le bras de Dieu. Ce n'est pas « Regarde-moi, Seigneur, ce que je fais, je mérite quelque chose avec tout ça, non. » Okay? Je me souviens que la première fois que j'ai jeûné, c'est ce que j'ai fait. En fait, la première fois que j'ai jeûné, j'ai jeûné pour la première fois et j'ai passé une nuit entière dans la prière. Je pense que j'ai jeûné pendant 2-3 jours, puis la dernière journée, j'ai prié toute la nuit. Bon, prier, il faut le dire vite, là. Ça ressemblait plus à ça. Et le lendemain, tout ce qui est arrivé, c'est que j'avais faim, puis j'étais fatigué. Et j'ai absolument rien reçu de ça. Parce que je ne le faisais pas avec la bonne motivation. Okay? Vous savez, on sert un Dieu qui est un Dieu de cœur. Amen. Fait que dans tout ce qu'on va voir là, il n'y a rien c'est pas quelque chose de légal. Moi, je vous donne des lignes directrices, OK? Mais Dieu, c'est un Dieu de cœur. Et déjà, le jeûne, c'est quelque chose qui se fait avec le cœur, en partant. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est appelé à transformer notre cœur. Puis un peu dans le même ordre d'idée, le jeûne n'est pas non plus une façon d'avoir l'air spirituel. Okay? De se promener et de dire hey, « Salut, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Toi, moi, j'ai jeûné. » Okay? C'est pas ça, là. Ça ne vous donne pas des badges spirituels de plus. Là. Au contraire même. Au contraire, la Bible nous dit en Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Comme les hypocrites qui se rendent de visage tout défait pour montrer aux autres qu'ils jeûnent. » Okay? Ça peut être tentant, c'est vrai. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père
qui voit dans le secret te le rendra. OK? Donc, on ne devrait pas avoir des visages défaits, mais au contraire, cette semaine, ça devrait sentir le parfum. OK? Extra parfum cette semaine. Donc, on a vu ce que le jeûne n'était pas. C'est quoi le jeûne? Une définition du jeûne. Puis c'est assez, j'ai de la difficulté à trouver une définition précise de ce que c'est que le jeûne. Donc, j'en ai pris plusieurs pour arriver à faire quelque chose de bon ensemble. Donc, le jeûne, on peut dire déjà, puis on va l'expliquer davantage plus tard, se priver de nourriture pour une période de temps à des fins spirituelles. Et le mot spirituel est très, 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 très important. À des fins spirituelles. Parce que tu peux te priver de nourriture à des fins médicales, OK? Hein, des fois, tu vas faire une opération, par exemple, puis on te dit d'arriver quoi? À jeun, sans avoir mangé. OK? Jeûner aussi, jeûner, c'est renoncer à quelque chose pendant un temps pour mieux nous consacrer sur Dieu. On peut également dire que jeûner nous donne une nouvelle perspective et nous permet de dépendre davantage de Dieu. En détournant notre regard des choses de ce monde, nous pouvons mieux nous concentrer sur Dieu. Et finalement, le jeûne est une manière de montrer à Dieu et à nous-mêmes que nous prenons notre relation avec lui au sérieux. Pourquoi? Parce que lorsque tu lui donnes ces choses-là, lorsque tu te prives de ces choses-là, tu dis à Dieu que dans le fond, il n'y a rien de plus important que toi. Tu dis que je suis très capable de mettre ça de côté pour un temps, pour me concentrer sur toi. Parce que c'est toi le premier dans ma vie. Et c'est là que quand vous allez jeûner, vous allez réaliser que, il y a peut-être plus de choses auxquelles je suis attaché que je pensais. Et le fait de toutes ces choses-là nous attachent, c'est ce qui nous empêche de nous rapprocher le plus possible de Dieu. Et quelques bienfaits également que j'aimerais vous donner du jeûne, avant de rentrer dans une question plus pratique de comment est-ce qu'on va faire ça. Quelques bienfaits du jeûne, il y en a plusieurs, mais comme je dis, vraiment dans le but de ce qu'on va faire ensemble ce matin, le jeûne nous aide d'abord pour la direction dans nos décisions. Okay? Et on part avec la base que qu'est-ce que ça fait le jeûne? C'est qu'en partant le jeûne, te détache de quelque chose et te rapproche de Dieu. Donc, en te rapprochant de Dieu, ça nous aide dans la direction pour nos décisions. En Néhémie, chapitre 1, verset 4, c'est Néhémie qui est là puis qui apprend la nouvelle justement que les murailles de Jérusalem ne sont pas encore reconstruites, sont détruites. Puis là, il est là puis il ressent quelque chose dans son cœur. Il a le goût de faire quelque chose, mais il ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'il doit faire. Alors, il nous dit, lorsque j'entendis ces choses, c'est-à-dire lorsqu'on m'amenait la nouvelle que les murailles étaient encore à terre, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Vous êtes déjà arrivé dans une situation où est-ce que vous êtes là, vous vous dites, il faut faire quelque chose. Seigneur, je dois agir. Seigneur, je dois intervenir. Seigneur, je le sais que dans cette situation-là, il y a une décision que je dois prendre, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas savoir quoi faire? OK? Néhémie est ici, là. Et dans cette situation-là, son cœur est brisé à cause de la nouvelle qu'il a appris. Dans la position qu'il est par rapport au roi, il se sent probablement comme impuissant. Qu'est-ce que je peux faire? Alors il jeûne. Puis suite à ce jeûne-là, verset 11, on saute Néhémie 1, 11. Il dit, « Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » J'étais alors échanson du roi. Donc ce jeûne-là, vous voyez, il commence le jeûne dans la désolation, de dire, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui se passe? Et finalement, il a à cœur de dire, non, je dois faire quelque chose. Et il termine en disant, mais Seigneur, aide-moi, donne-moi la faveur.
Mais non seulement le jeûne nous aide dans notre décision et dans nos directions, mais elle va plus loin, en fait. Elle nous aide aussi dans nos moments difficiles. Le jeûne nous aide à affronter les moments difficiles. Parce qu'on a l'histoire d'Esther. Et dans le passage qu'on va lire ensemble, Esther, cette jeune fille juive qui se retrouve finalement reine et découvre qu'il y a un complot contre le peuple juif et qui se retrouve en fait comme la personne la mieux placée pour pouvoir aller voir le roi, demander l'indulgence du roi. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas te présenter devant le roi sans avoir été convoqué par le roi sous peine de mort. Mais ici, Esther, contrairement à Néhémie, ne cherche pas la direction de Dieu. On va le lire ensemble. Esther, chapitre 4, versets 15 et 16. Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger, ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes. » Et qu'est-ce qu'elle fait ensuite? « Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Okay? Le jeûne ici, ça n'a pas été pour la direction. Esther avait déjà décidé ce qu'elle allait faire. Je vais aller voir le roi. Mais j'ai besoin que vous jeûniez pour moi. Okay? Je vais aller voir le roi. Je m'en vais vers une peine de mort probable. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour m'aider à affronter ces temps difficiles-là. Donc, oui, il y a des moments dans nos vies où est-ce qu'on cherche la direction, où est-ce qu'on ne sait pas quoi faire, mais il y a des moments dans nos vies où est-ce qu'on entre face à face avec quelque chose déjà, entre guillemets, d'établi. Une situation que tu ne peux pas contourner. Vous comprenez ce que je veux dire? Que même si tu prierais pendant des jours, des mois et des semaines, cette situation-là, elle est là, tu ne peux pas l'échapper, il faut que tu l'affrontes. Et c'est là que Dieu est là. C'est là qu'à travers le jeûne, et encore une fois, à travers le jeûne, on se rapproche de lui. Donc, il déverse en nous sa grâce, sa puissance, son courage, sa force pour nous aider à traverser ces moments-là. Amen. Par la suite, le jeûne nous aide à dominer notre chair. La fameuse chair. Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Okay? La chair est faible. Et notre chair, c'est quoi? C'est ces désirs-là, c'est ces passions qui luttent là dans notre corps. La chair, en fait, la chair dit, là, et quand on se laisse dominer dans la chair, qu'est-ce qu'on dit souvent par la suite? C'est quoi? C'était plus fort que moi. Je ne peux pas m'en empêcher. Et je comprends. Okay? Je ne suis pas dans le jugement. C'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher. Et je suis convaincu que la plupart de vous, quand vous le dites, c'est parce que vous le sentez vraiment comme ça. Okay? Et c'est là où le jeûne nous aide à faire mourir cette chair-là. Nous aide à faire taire ces pulsions-là. Parce qu'encore une fois, au lieu d'être là, puis d'entendre la voix de notre chair, on se focus pour entendre la voix de Dieu. Et vous savez très bien que lorsque vous êtes focusé à entendre la voix de Dieu, mais il vous dirige par son esprit, dans votre esprit, à faire exactement la volonté de Dieu. Amen? Et on va le voir, là, il n'y a pas meilleur moyen de faire taire la chair que de jeûner. Pourquoi? Parce que tu le prives de quelque chose. Vous avez déjà essayé de priver un enfant de quelque chose? Qu'est-ce que ça fait? Ça crie. Et quand vous privez votre chair de quelque chose, elle crie. Mais c'est là la question. Est-ce que vous allez finir par donner à l'enfant le bonbon qu'il voulait quand même finalement? Parce que vous en avez assez de l'entendre crier? Est-ce que vous allez donner à votre chair ce qu'elle veut finalement? Parce que vous en avez assez de l'entendre crier? Et vous allez dire,
c'est plus fort que moi. C'est qui décide, c'est ça. C'est qui décide. Il y a une guerre en vous. Il y a une guerre entre l'esprit et la chair. Votre esprit veut toujours faire la volonté de Dieu. Votre chair ne veut jamais faire la volonté de Dieu. C'est aussi simple que ça. Maintenant, vous avez à décider qui va gagner. Hein? Et c'est là que le jeûne fait taire. Non, 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 tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Non. Et plus on le fait, plus on s'habitue là-dedans. Okay? C'est quelque chose de physique. Mais mes amis, qui ultimement est très spirituel. OK? Qui a un impact spirituel dans nos vies. Parce que tout ça, eh bien, nous ramène à 4. Le jeûne permet à Dieu de nous transformer. Ultimement, c'est ça là. Le jeûne permet à Dieu de nous transformer. Parce qu'on met du temps de côté, on met des choses de côté pour être en lui. Et vous savez très bien comme moi, parce qu'on parlait de la chair tout à l'heure, des choses qui crient plus fort, puis qu'on pense qu'on n'a aucun impact dessus. Il y a des choses dans nos vies qu'on n'est pas capable de changer par nous-mêmes. Il y a des choses dans nos vies, des fois, qu'on est confronté, puis qu'on est là. Il y a des fois que je suis arrivé devant Dieu en prière, et j'ai dit, Seigneur, je sais ce que tu veux. Seigneur, je suis d'accord avec ce que tu veux. Seigneur, je veux le faire, mais je ne suis pas capable. OK? Je suis le seul qui a vécu ça? OK? T'sais, moi, je l'ai dit, la plupart... vous le savez, quand je me suis blessé, je me suis déchiré un ligament ici dans le genou, il y a déjà plusieurs années, quand j'étais à l'université, en jouant au football, OK? C'est le ligament croisé antérieur. Le ligament croisé postérieur qui croise comme ça en arrière du genou, antérieur croise comme ça. Et ce que ces ligaments-là permettent, en fait, c'est justement d'éviter que ton genou se promène comme ça. Et moi, c'est justement ce qui a fait, il l'a déchiré. Puis ça garde une certaine stabilité aussi à ton genou. Ça permet de bouger. Mais moi, ce jour-là, je l'ai blessé, je l'ai déchiré, je suis tombé, le genou a enflé comme ça. Il a fallu que je me fasse opérer. Mais ce que mon médecin m'a dit, c'est que pour faciliter la récupération après l'opération, c'était bon qu'après un temps, j'aille m'entraîner. Okay? Donc, il fallait que j'aille m'entraîner. Donc, quelques semaines après ma blessure, quand la douleur a diminué, quand l'enflure est partie, il fallait que j'aille au gym puis juste m'entraîner. Pourquoi? Pour solidifier et fortifier les muscles autour du genou, okay? Surtout les quadriceps, les ischios, tout ça, pour faire en sorte que ça reste stable. Et quand on va opérer, j'ai déjà quelque chose de support autour pour aider la guérison. Et c'est ce que j'ai fait. Et curieusement, quelque temps avant mon opération, j'avais l'impression que je n'avais pas besoin de me faire opérer. Parce que pour de vrai, on dirait que tout avait repris. La douleur était partie. Écoute, quand tu passes des mois à juste entraîner tes jambes, là, les cuisses ils deviennent grosses comme ça. Là. Fait que je me sentais solide, je me sentais stable et j'ai dit, écoute, ça va bien. Et mon médecin m'a dit, oui. Et je ne serais pas obligé de t'opérer. Le seul problème, c'est que si tu désires continuer à être aussi actif et à faire du sport, tôt ou tard, ça va finir par débarquer, à déchirer peut-être quelque chose d'autre. Et cette intervention-là, elle était nécessaire pour me permettre de pouvoir continuer à compétitionner à un haut niveau. Et dans nos vies, pareillement, on arrive souvent à établir des systèmes, des structures, un confort,
une image extérieure qui montre aux gens, tout va bien. Je peux continuer ma vie comme qu'elle est là en ce moment. Et où est vraiment le problème? J'ai un travail, je suis en santé, j'ai plus que lui, j'ai plus que elle, au moins je ne suis pas comme lui. Oui, c'est vrai que tu pourrais continuer. Mais pas si tu veux aller au prochain niveau. Pas si tu veux recevoir le vin nouveau. Et si tu veux aller au prochain niveau, tu devras absolument te faire opérer. Et au gym, c'est moi qui y allais. Les muscles autour, c'est moi qui m'en occupe de l'entraînement. Mais l'opération, c'est seulement le médecin qui peut le faire. Vous me suivez? OK? Il y a beaucoup de choses dans votre vie que vous êtes capable de faire par vous-même. Il y a beaucoup de choses dans votre vie que par le gros bon sens, vous êtes capable d'arranger, là, de mettre les choses en place, d'avoir une certaine discipline, de dire je vais arrêter de faire ci, je vais arrêter de faire ça, je vais commencer à mieux manger, je vais commencer. Il y a beaucoup de choses dans votre vie que vous pouvez, que vous devriez par vous-même mettre en place. Mais il y a des choses, si vous voulez passer à un autre niveau, que seul le grand médecin peut soigner, que seul le grand médecin peut guérir. Et lorsqu'on jeûne et qu'on prie, c'est qu'on lui permet et on dit à Dieu, vas-y, vas-y Seigneur. Opère là où moi je ne suis pas capable d'opérer. Fais les changements que moi je ne suis pas, où je suis pas capable. Libère-moi de ce que moi, dans mes propres forces, je ne suis pas capable de te libérer. Je lis ta parole, je le sais, je le veux, je le désire, c'est ce que je veux dans ma vie. Pourtant, ce n'est pas ce que ça donne, Seigneur. J'ai besoin de toi. Arriver dans cette position d'humilité-là. Si vous voulez pouvoir continuer à compétitionner à un haut niveau, c'est-à-dire si vous voulez que Dieu vous amène de gloire en gloire, en gloire, en gloire, vous révèle de plus en plus, dans plus de choses, se servent de vous encore davantage pour être non seulement bénis, mais être des sources de bénédiction autour de vous, vous n'avez pas le choix de vous faire opérer. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont brisés à l'intérieur. Et si vous êtes brisé à l'intérieur, vous devez absolument passer par la table d'opération. Et demander à Dieu de le faire. Amen. Alors, comment est-ce qu'on doit jeûner après tout ça? Luc, tu peux venir. Annick, Luc, tu peux venir. Comment jeûner? Comme j'ai dit, le jeûne, c'est pas quelque chose d'obligatoire, OK? Ce n'est pas une loi, là, tu dois absolument jeûner, sinon Dieu ne t'aime pas. Dieu ne t'aimera pas moins si tu ne jeûnes pas, puis il ne t'aimera pas plus si tu jeûnes. OK? Ça change, le jeûne ne change pas Dieu, le jeûne est appelé à nous changer, nous. Et dans tout ça, il ne faut jamais perdre les principes. Des fois, on reste dans des lois, puis on dit, oui, tu dois jeûner tant de jours, tu dois jeûner et jamais Alors que si on regarde dans la Bible, il n'y a pas vraiment de directive claire par rapport à ça. Et le principe, c'est mettre des choses de côté pour se rapprocher de Dieu. Le nombre de jours, le nombre de mois, on va en parler un peu plus, mais écoute, nous, on fait 5 jours. Okay? Pourquoi on fait 5 jours? J'ai décidé qu'on faisait 5 jours. Non, mais je me suis dit que ça serait bien d'être ensemble. De dire, on met une semaine de côté ensemble. Il y avait plusieurs églises que je vois, ils font 21 jours. Il y en a qui font 40. Mais dans ce que j'avais dans mon cœur, dans où est-ce qu'on en est, je sais qu'il y a des gens qui, pour vous, c'est tout nouveau, ça. Je me dis, 21 jours en partant, boum! On va commencer avec 5. OK? Est-ce que c'est moins bon? 21 jours avec la mauvaise motivation? Ou 5 jours avec la bonne? Amen? Puis, c'est de mettre des choses de côté, hein?
1 Corinthiens, chapitre 7, on voit même ce principe-là, en fait. Verset 5, « Ne vous refusez pas, il parle aux maris, aux femmes, ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales, afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à dominer vos instincts. » Bref, il dit, mari, femme, en accord, peut décider, « Hey, nous, cette semaine, on fait chambre à part pour aller à la prière. » Okay? Personnellement, j'ai choisi la nourriture cette semaine. Mais ça vous regarde. Ça vous regarde. Mais pourquoi je parle de ce verset-là? C'est vraiment juste pour vous montrer le principe, OK? De dire, hey, nous, on a décidé de mettre ça de côté pour prendre un temps à part pour Dieu. Et c'est ce que je vous invite à faire. Parce que principalement, la Bible nous parle de nourriture, je vais encourager ceux et celles qui sont capables de le faire, de faire un jeûne de nourriture. OK? C'est-à-dire que tu es capable, c'est-à-dire que tu as la santé, tu es habitué et tout ça. Parce que je crois aussi que personnellement, c'est ce qui attaque directement notre chair. Okay? Quand tu as faim, tu as faim. Allez-y avec un repas par jour pour commencer. Okay? Si c'est tout nouveau pour vous, dites-vous, pendant les 5 jours, je saute un repas par jour. Mais ce repas-là, je le prends de côté pour prier. Okay? C'est jeûne et prière. C'est je mets quelque chose, c'est pas juste je me prive de quelque chose. Non, c'est je prive de quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Je mets ça de côté pour me rapprocher de Dieu. C'est pas l'un sans l'autre. Et je sais qu'il y a des gens ici qui sont habitués de jeûner. Allez-y comme le Seigneur vous dirige, OK? S'il vous dirige d'y aller un jeûne complet, sec, c'est-à-dire juste à l'eau pendant 5 jours, allez-y. Et je suis conscient là-dedans aussi qu'il y a des gens qui, pour vous, vous êtes enceinte, vous êtes en train d'allaiter, vous êtes malade, vous prenez de la médication, tout ça, restons sages. OK? Là, je ne veux pas personne qui vienne me dire ici, après 5 jours, là, que vous êtes rentré à l'hôpital parce que là, je vous ai dit d'arrêter de manger. C'est pas ça que je vous ai dit. OK? À ce moment-là, moi, par exemple, je vais vous donner ce que je vais faire, moi, par exemple. Okay? Pas pour dire que vous êtes obligé de faire ça. C'est jeûne de nourriture avec un temps où est-ce que, tu sais, des fois, le soir, tu finis ta soirée, tu t'assois devant la télé, c'est facile. Donc, c'est jeûne de nourriture et jeûne de télévision en même temps. OK? Je vais combiner les deux. Où est-ce que le temps, le soir, on va le prendre ensemble en prière, ma femme et moi. Mais ce temps de nourriture, ça va être un temps personnel. Donc, pour vous qui n'êtes pas en mesure peut-être de jeûner de la nourriture, mettez quelque chose de côté. Mais encore, vous êtes supposé de vous priver de quelque chose, là. Tu sais, dis pas, je vais mettre la TV de côté si tu n'as pas de télé chez toi, là, OK? OK? Si tu n'as pas de compte Facebook, ce ne sera pas très compliqué, là, mais si tu réalises que tu es un peu trop souvent sur Facebook, là, mettons que tu es 1 heure par jour sur Facebook, là, prenons cette heure-là pour prier à la place. Amen? Puis si vraiment tu es accro à Facebook, là, je vais te le dire, tu vas réaliser, j'étais accro, je ne le savais pas. Parce que ta chair va crier, c'est sûr. Donc, je veux que, dans tout ça, je veux que vous preniez le temps d'aller devant Dieu et dire au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je te donne? OK? Parce qu'en fait, voilà, je mets de côté la nourriture. Je me rapproche de toi. Mais en même temps, Seigneur, il y a quelque chose peut-être que tu veux que je te donne. OK? On parlait de l'opération tantôt, là. Ben, ma colère, Seigneur, je la donne.
Mon orgueil, Seigneur, je le dépose à tes pieds. Mon incontinence, Seigneur, ma dépendance, Seigneur, je les mets à tes pieds. Okay? Qu'est-ce que vous allez offrir au Seigneur pendant cette semaine-là? Qu'est-ce que vous allez lui donner? Et comment on va faire ça? Encore là, c'est un guide. Okay? C'est un guide, c'est pas une loi, c'est un guide. Mais un guide que j'aimerais vraiment que vous suiviez, parce que je crois qu'il y a quelque chose dans l'unité. Esther, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, allez, jeûnez pour moi. Fait qu'ils se sont mis ensemble, ils ont jeûné pour elle, elle a jeûné en même temps. Puis je crois qu'il y a quelque chose dans cette saison-là, si on veut, vous jeûnez pour vous, pour le vin nouveau dans vos vies, mais on jeûne ensemble pour le vin nouveau dans son Église. Amen. Et c'est là où est-ce que je vous invite, qu'est-ce que j'ai mis? 5 jours, 5 directions, 5 thèmes, avec des versets même pour vous guider. Si vous en connaissez plus des versets, allez les chercher, lisez-les, c'est pas grave. Mais au moins de dire, hey, le lundi, là, toute l'assemblée est là. Hein, le lundi, c'est quoi? Oh, on va le mettre à l'endroit. Lundi, pardon. C'est le pardon, la repentance et l'engagement devant Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, si tu t'en vas au temple pour prier, tu as quelque chose contre ton frère, retourne-toi, demande pardon avant. Donc, avant de se présenter devant Dieu puis de dire, Seigneur, fais plein de choses dans ma vie, Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça, on va commencer par dire, Seigneur, pardonne-moi. Commence par révéler des choses en moi que j'ai besoin de mettre de côté, de te donner. Amen. Fait que lundi, demain, c'est ça. Ensuite, le mardi, on y va d'une manière un peu plus personnelle. On parle de vision et de direction pour notre vie. Hein, le jeûne nous aide dans la direction. Vous avez tous un appel. OK? Vous avez tous quelque chose, des plans, des projets merveilleux que Dieu a mis dans votre vie. Vous avez des situations en ce moment que vous êtes en train de vivre. Ce qu'on veut mardi, c'est ensemble de dire, Seigneur, dirige-moi. Éclaire-moi. Mercredi, prière, on se tourne maintenant vers les autres. Le mercredi, que je vais vous prier, pas pour vous, pour les autres. Voisins, amis, patrons, collègues de travail. Vous priez pour les autres. Jeudi, on prie en tant qu'Église. On cherche le plan de Dieu pour son Église. Amen? Je veux qu'on prie pour l'Église, la vie comblée, la direction, la vision, que Dieu envoie, vraiment sa bénédiction, sa provision, tout. Et puis finalement, le vendredi, c'est quoi? C'est action de grâce. Le vendredi, on remercie. On remercie Dieu pour ce qu'il a fait et on le remercie d'avance pour ce qu'il va faire. Et je vous invite tous à nous rejoindre le vendredi soir pour une soirée de louange. Une soirée où ça va être des chants de victoire, des chants de délivrance, où est-ce qu'on va remercier Dieu d'avance. Parce qu'on appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et j'appelle des gens bénis. Amen? Des gens transformés. Et c'est notre vision, c'est de voir les vies transformées par l'amour de Jésus-Christ. Et je crois que cette semaine, il va y avoir des vies transformées. Des gens qui vont se rapprocher de Dieu. Et j'aimerais terminer ce matin justement en lançant d'une certaine façon cette semaine-là, à vous invitant à faire une prière. On va faire une prière ensemble, mais sous la forme d'un chant, en fait. Et ce chant-là, peut-être certains d'entre vous le connaissent, c'est justement le chant « Vin nouveau ». Qui dit « Fais de moi une offrande ». On dirait que je ne suis pas capable de le dire. Il faut que je le chante, là. Il faut me rappeler. Fais de moi une offrande. Fais de moi un vase. Ça a l'air moins bon comme ça. Hein? Ça vous tente moins, là. Hein? Tu veux-tu mettre les paroles à l'écran? Merci. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau.